Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous accueillir dans ce nouveau décor que vous avez déjà découvert la semaine dernière. Je rappelle qu'aujourd'hui, on reviendra sur la conférence de presse de l'entraîneur national. On ira également sur ce tirage au sort concernant nos clubs en Champions League africaine. Le CRB dans un groupe relevé, on en débattra. Pour l'USMA d'Alger également, un groupe où l'USMA d'Alger devra défendre le titre continental acquis, je le rappelle, cette année. Et puis, des hauts et des bas consacrés au Mouloudia d'Alger. 4 matchs, 3 victoires, une équipe qui monte en puissance. C'est l'année du Mouloudia d'Alger. Et puis, 10 entraîneurs. 10 entraîneurs, le dernier en date, Abdelhak Benchira, grosse surprise, qui a décidé tout simplement de démissionner de son poste d'entraîneur. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Samir Houhou, bonsoir. Bonsoir Mahmoud, très ravi d'être avec vous. Mais vraiment un plaisir en plus. Attaquant racé, pour les jeunes qui ne se souviennent pas. Vous êtes passé par plusieurs clubs, aujourd'hui entraîneur. Ouais. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous avez pris un peu de recul en attendant la bonne proposition. Ouais. Merci d'être avec nous. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mahmoud et bonsoir à Samer, ça nous fait plaisir de recevoir. Je l'ai eu comme coéquipier, comme entraîneur et aujourd'hui il est avec nous. C'est la première fois sur... Hygiène de vie, il est resté très longtemps sur les terrains. C'est ce que je lui avais dit. Très longtemps. Je m'entraîne régulièrement. Ben voilà, mais justement, il suffit de vous voir, la ligne, vous êtes affiné. Merci Mahmoud. Très bien, allez, on y va, l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 consacré à l'équipe nationale. L'équipe nationale avec la sortie médiatique de l'entraîneur national qui a rendu public sa liste dans un premier temps et qui a animé un point de presse. Compte rendu sur la liste des sélectionnés, puisqu'il y a de nouveaux venus et notamment Amine Gouiri, c'est un sujet préparé par Salah Faisal. La maison du football algérien a élu un nouveau boss, Walid Sadi. Avec le nouveau président de la FAF, les objectifs et les perspectives ont changé. L'Algérie a retiré sa candidature pour l'organisation de la CAN 2025-2027. Les Fennecs ont un seul objectif, gagner et remporter le trophée, quel que soit le pays hôte. Dans toutes les équipes, vous savez, c'est de gagner les matchs. Mais par contre, on va être... toute compétition, tout match qui se présente à nous, c'est pour les gagner. Belmadi est en train d'évaluer et de tester les joueurs, une liste élargie qui exige de la concurrence et la stabilité dans le rendement, mais aussi des automatismes et une vision tactique nouvelle, avec des profils différents. Le sélectionneur national Jamal Belmadi a retenu 25 joueurs, une liste cohérente et prometteuse, dont 2 perles, 2 jeunes attaquants. Le très attendu Amine Gouiri, 23 ans, joueur du Stade Rennais, qui pourrait jouer le rôle d'attaquant de pointe et offrir à Belmadi une solution tactique. Amine Gouiri, on lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès, Tawfiq Inch'Allah. Il n'a pas à présenter pour ceux qui suivent le football. Le deuxième nouveau joueur a le ballon dans l'ADN, Béchir Belloumi, 21 ans, le fils de l'icône emblématique Lakhdar Belloumi. Béchir a hérité du talent de son père et pour s'imposer et sortir de son ombre, Béchir s'est illustré en Portugal avec son club Feirense. On puisse voir un petit peu à l'entraînement ce que ça donne de visu et puis peut-être avoir peut-être la possibilité de jouer un petit peu. En tous les cas, c'est une sélection pour moi méritée. Tawfiq et au moins... s'il pouvait un petit clin d'œil à nos légendes, s'il pouvait se rapprocher un petit peu du niveau de son papa, ça serait bon pour tout le monde, pour lui, pour l'équipe nationale. Le joueur de Coritiba au Brésil, Islam Slimani, est de retour. Le capitaine de la sélection Riyad Mahrez reste une valeur sûre. Une autre chance pour Saïd Barrahma afin de montrer ses qualités. Belmadi a renouvelé sa confiance en Bouhanani et n'a pas manqué d'éloges envers Amoura qui est en train de briller avec son nouveau club belge Saint-Gilloise. Pour le milieu de terrain des Verts, Belmadi a convoqué Sofiane Firouli qui a laissé des bonnes impressions lors du dernier stage. Le maestro Chaibi, Boudaoui, Kadri, Zorgan et Zerrouki. Sans oublier Houssam Aouar, un technicien qui joue bien avec le ballon mais qui a du mal à s'imposer avec l'AS Rome. En défense, Belmadi a fait son choix. Attal, Guiton, Ait Nouri, Lossif, Mandi, Ben Sebaini, Touba et Tougaï. Et pour le poste du gardien de but, 3 gardiens pour ce stage, Mandria, Zarba et Benbout. Le choix des adversaires des Verts pour ce mois d'octobre a été important et chaque match répond à certaines caractéristiques. Le 12 octobre, les Fennecs affronteront le Cap-Vert au stade Shahid Hamlaoui de Constantine et l'Égypte le lundi 16 au stade Haza'a Ben Zayed aux Émirats Arabes Unis. Cap-Vert regroupe un petit peu le style de jeu, les qualités plus ou moins d'une équipe comme le Mozambique, football un petit peu
d'origine, par essence portugaise. On n'a jamais joué, en tout cas sous mon mandat, on n'a encore jamais joué contre ce genre d'équipe. La concurrence est rude et aucun joueur n'est à l'abri. Belmadi décidera après les 2 matchs des qualifications de la Coupe du Monde prévus au mois de novembre face à la Somalie et le Mozambique. Seulement, le plus performant s'envolera vers la Côte d'Ivoire. Samir Houhou, est-ce que vous avez été surpris à l'annonce, ou un joueur qui vous a surpris, la convocation d'un joueur qui vous a surpris à l'annonce de cette liste? Vous dites non Surpris, non. La convocation du fils Belloumi? Oui, bon, Bachir. d'après le rendement qu'il fait et les prestations, Il fait une belle saison. il est régulier. Normalement, il est régulier dans le championnat portugais. Donc, je pense que c'est une convocation pour l'encourager et mériter en même temps. L'arrivée d'Amin Gouiri? Pour Guiri, c'était prévisible, hein, Mamar. C'est un bon attaquant qu'on a. Il a marqué contre le Paris Saint-Germain, Ouais, je le rappelle. ouais. Il a marqué l'unique but de son équipe. Ah, mais de quand son même, équipe. Boudaoui a marqué, Amoura a marqué, Awar a marqué, C'est de bon Slimani a marqué. Voilà, Donc, les c'est de joueurs bon qui sont augure. distingués. Donc, je pense que Belmadi, à chaque fois, il prend les meilleurs, ceux qui sont en forme, malgré que tout le monde n'est pas d'accord parfois. Mais je pense qu'il donne la chance à tous ceux qui sont en forme. Et je trouve ça que c'est une bonne chose et très logique. La question lui a été posée concernant 2 joueurs, Belaïli, Brahimi. Alors, dans sa réponse, je ne sais pas si vous l'avez retenu la réponse, il dit aux journalistes enquêter. Est-ce qu'on peut comprendre par là peut-être qu'il y a un malentendu? Il y a des joueurs qui ne veulent pas revenir en sélection, je pense notamment à Brahimi. C'est ce qui a été. C'est ce qu'on a comprendre. entendu de par les déclarations de Jamel Belmadi. Et aussi, c'est ce qui se disait un peu dans le milieu et de par certains journalistes qui se disaient avoir les informations et les sources sûres de la famille de Yassine Brahimi qui ne voulait plus revenir en sélection. Après, je pense que Jamel Belmadi aujourd'hui a l'embarras du choix, notamment sur le flanc offensif, où vraiment on a beaucoup de joueurs talentueux qui peuvent faire la différence et qui peuvent pallier à l'absence de l'un et de l'autre. On le voit, Belaïli fait un super bon début de saison avec le Mouloudia. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera du Mouloudia. Mais Jamel Belmadi a dit qu'il le suivrait, c'est-à-dire qu'il va suivre ses performances d'ici le mois de novembre et pourquoi pas le mois de janvier pour être présent à la CAN. Après, je pense que ceux qui sont là ont aussi leur... C'est un socle, c'est le socle là, pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La colonne vertébrale est là, les joueurs cadres sont toujours là, ils encadrent bien ces jeunes qui arrivent, espérons qu'ils s'adaptent rapidement. Mais on le voit encore une fois, les ténors, que ce soit Mandi, que ce soit Ben Sebaini, Mahrez, Farouli de retour. Il y a des joueurs, Slimani aussi, qui dans le vestiaire ont leur importance. Samir Houhou, le retour de Farouli a fait beaucoup de bien au 11 national. Moi, j'ai espéré ça, ça fait 3 mois, Mamar. J'ai espéré ça, parce que là, il y a un problème tactique. Belmadi préfère jouer en 4-1-4-1. Et le profil de Guedioura comme seul récupérateur, avec 2 pistons, Ben Nasser et Farouli, là, il ne trouve pas le profil. Surtout le profil de Guedioura. Comme Ça seul a été le gros problème, le remplacement de Guedioura, qui s'est posé après la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc là, Belmadi était obligé de changer son système de jeu. Là, il était obligé de jouer avec 2 récupérateurs. 4-2-3. Donc, sur l'animation, l'équipe a été médiocre, amoindrie dans la production des jeux, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours un petit problème au milieu de terrain. Il faut que les gens sachent aussi que les convocations en équipe nationale, c'est par rapport au style de jeu, c'est par rapport à l'esprit avec lequel Belmadi pense. Donc, on ne peut pas appeler des joueurs... c'est sûr, il faut faire des choix. Il y a le choix de l'entraîneur. C'est par rapport aussi au système de jeu. Oui. Il a besoin du profil des joueurs par rapport au système qu'il veut mettre en place. Le meilleur exemple et la meilleure confirmation possible, c'est ce qu'il disait sur Bachir Belloumi. Il a dit c'est un joueur dont le profil me plaît. C'est-à-dire que... Je vais donner juste un petit exemple. Beaucoup de gens et les amoureux du football en Algérie parlent de Emel Saïoud. Il a un peu le même profil que Belloumi, sauf que Belloumi peut jouer sur le côté. Il est excentré. Il est excentré. Alors que Saïoud joue dans le cœur du jeu. Et peut-être que... Saïoud, si je vous dis concernant Saïoud, c'est un 10 à l'ancienne. Oui, c'est un 10. Voilà. Ainsi que Brahimi. Voilà. Moi, je trouve Brahimi... Mais Brahimi jouait côté gauche. Oui, mais beaucoup plus. Je pense que dans Excentré l'animation... côté gauche. Oui.
Mais je pense que voilà, parce que c'est un 10 comme on n'en fait plus de nos jours, c'est un 10 à l'ancienne. Aujourd'hui, peut-être que Belmadi n'a pas besoin de ce genre de profil et a vu en Belloumi un joueur qui pourrait être intéressant dans le système de jeu qu'il peut mettre en place. Exactement. Mais il a convoqué le fils Belloumi, Bachir Belloumi. Voilà, il commence à se faire un prénom. Parce que bon, Ouais, il doit sortir de l'ombre notre de génération, son c'est père. l'Akhbar. De son père, ouais. Et il commence à se faire un prénom, mais je dis également, il intègre des joueurs à dose homéopathique. Homéopathique, bien sûr. Rappelez-vous 2019, qui attendait Boudaoui? Personne et Ben n'attendait Nasser. Boudaoui. Ben Nasser, Il est arrivé, il avait 19 ans. il était arrivé avant, mais il ne jouait pas. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'il se faisait à dose Moi, homéopathique. Voilà, à dose homéopathique, mais il l'a pris en Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Ben Nasser, je Et pense il était qu'il- titulaire. Il a été meilleur joueur. Meilleur Mais pour jeune Boudé- joueur ouais, du tournoi. non, meilleur joueur du Oui, tournoi. jeune joueur. Et on Il était avait tous 19 ans. surpris de sa Ouais. titularisation. hein. Exactement. Et Boudaoui ne figurait pas. Moi, je reste surtout sur Boudaoui. Peut-être que Belloumi, ce sera la surprise de cette liste des De joueurs cette retenus liste, pour oui. la Pour la CAN. pour la Coupe Il n'a d'Afrique qu'à des le Nations. démontrer, Mamar. Oui, on attend. On l'avait vu dans les catégories de jeunes, en U17. Moi, je me souviens de lui en U17 et U17. U20. Après, il s'est quelque peu perdu. Il a bien rebondi. Il est parti en France et le Portugal. Moi, je voudrais rester avec vous sur un aspect également concernant cette liste. Il reste 2 dates FIFA. On l'a la liste. On l'a sur la le- liste. ouais. Il reste 2 dates FIFA. Est-ce que vous pensez qu'il va encore renforcer cette équipe? Bon, il y a l'Aroussi qui doit arriver. Oui. Ça, c'est Le sûr. latéral gauche. On attend pour Adli, il n'a pas encore changé de nationalité aussi, sportive. pas encore. Cherki également. C'est pas grave. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient intégrer ou vous dites non, je pense le socle, lui il a dit, hein, le socle est là, Il est là. ça ne va pas bouger. À mon avis, je pense que le socle est là. On n'a plus le temps, Mamar, à essayer ou donner la chance à d'autres joueurs. Vous savez qu'il faut un petit peu de temps d'intégration et d'adaptation. Donc je pense que c'est le moment de voir à peu près l'équipe qui va débuter, le système de jeu avec lequel il va jouer. Parce que c'est une équipe en reconstruction. Donc également la cohésion, les automatismes, tout ça doit se travailler, le système de jeu doit se travailler, voilà. l'animation. faut avoir un certain les échéances officielles approchent. Oui. On n'a plus le temps. Donc il faut commencer par... Il faut préparer l'équipe avec ceux qui sont là. Et je pense qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup à gagner sur ces 2 matchs face au Cap-Vert et à l'Égypte. Je pense qu'il va faire la même chose que lors des 2 derniers matchs. Sûrement. Il va aligner une équipe 2 bis, équipes, une équipe face au et une Cap-Vert autre et équipe. pratiquement les titulaires face à l'Égypte. Après, il l'a dit, pour Bachir Belloumi, peut-être qu'il aura du temps de jeu. Moi, je pense à d'autres joueurs qui pourraient gagner leur place définitivement pour le voyage en Côte d'Ivoire. Parce que je ne vois pas Jamel Belmadi risquer de jouer avec des joueurs à qui il a. Mais il a déjà pas 2 matchs de entièrement- Coupe du Monde au mois de novembre. Justement, 2 matchs. je parlais de ces 2 matchs-là. Il va aligner les titulaires. Il va préparer. Ça sera peut-être 2 matchs de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les 2 matchs au mois de novembre. C'est ces 2 matchs-là. je Ouais, parle non, parce que vous des avez 2 dit matchs. Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant, il y a la Coupe du Non, Monde. les 2 matchs. Non, vous n'avez pas compris. Les 2 matchs qui vont arriver au mois de novembre ok. face à la Somalie et au Botswana vont servir de préparation pour la CAN. Et donc là, il va, à mon avis, mettre l'équipe type. Très bien, on enchaîne, on va retrouver l'entraîneur national qui évoque la qualité des joueurs locaux. Par exemple, Amoura. Belloumi, j'apprécie avec ce genre de joueurs qui sortent de notre championnat et qui vont dans la difficulté, صعوبات في l'Europa et qui arrivent à s'imposer. Donc au même titre que Amoura, quel plaisir immense de le voir jouer à Anfield Road contre le Liverpool quand on sait d'où il vient. C'est vraiment, je tire mon chapeau à ce joueur qui est rempli de... Il me fait penser justement, ces joueurs-là me font penser un peu Islam Slimani quand il est parti très tôt et qu'il est parti s'imposer au Portugal. Ils sont dans la même démarche que ça. Donc que ce soit Amoura, que ce soit à un niveau moindre peut-être, les Kadri, les Organes, les Boudaoui, les Atta, les Ben Sebaini. Voilà un autre joueur, Belloumi, qui est parti au Portugal tout seul, aller s'imposer dans une équipe de première division, jouer des matchs contre des grosses équipes telles que Sporting de Lisbonne, le FC Porto, marquer des buts, faire des passes décisives, finir meilleur joueur de son match. Il d'être au moins vu. Et ça ne veut pas dire, qu'on soit clair, je vous ai dit que cette date-là, c'est peut-être pas, sûrement pas tout l'effectif qui va jouer, mais au moins d'être fait avec le Mejmoua, qu'on puisse voir un petit peu à l'entraînement ce que ça donne de visu,
Et puis peut-être voilà, avoir peut-être la possibilité de jouer un petit peu. En tous les cas, c'est une sélection pour moi méritée. Voilà, نتمنى له توفيق et au moins s'il pouvait un petit clin d'œil à nos légendes, s'il pouvait voilà, se rapprocher un petit peu du niveau de son papa, ça serait bon pour tout le monde, pour lui, pour l'équipe nationale. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est vrai, il est revenu sur les joueurs issus du championnat qui sont partis à l'étranger. Et qui ont réussi. Qui ont réussi. Une grosse partie vient du Paradou Athletic Club, Ouais. club formateur. Pour le reste. Après, Amoura a beaucoup de mérite. Mais Amoura est venu. Et il est venu J'allais de juste terminer. Djidjel. Amoura, Boussouf, c'est une génération. L'Entente avait récupéré, Ouais. ils les ont lancés Ils ont très lancé jeunes dans dans le le bain. bain. L'Entente avait fait un super travail à l'époque Tout à avec fait. Hamar. Il faut le reconnaître. Bon, aujourd'hui, leur centre de formation, je ne sais pas où il en est. C'est pour ça que je dis il a beaucoup de mérite parce que ces joueurs du Paradou ont eu la formation adéquate et, on va dire, peut-être académique qu'il faut pour arriver au haut niveau. Mais lui a beaucoup de mérite parce que j'avais joué contre lui quand il était à Djidjel. On sentait déjà que c'était un joueur, il ne s'arrêtait pas, c'était une pile électrique. Mais un peu brouillon sur l'aspect tactique. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Samir tout à l'heure en coulisses, il a progressé avec le temps et il n'a cessé de franchir des paliers. C'est ce qui est important aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il a du mérite. Parce que beaucoup de joueurs ont du talent, mais une fois arrivés à l'échelle, exactement, ils stagnent. Ou quand on stagne, on régresse. Je peux vous citer 1001 joueurs Oui, il y en a qui beaucoup. ont du talent et qui n'ont pas percé dans le monde Absolument, professionnel. tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis lui. En plus, il a un mental, il a un gros mental. Vraiment, il doute de rien à moi. Moi, je l'ai vu sur les différents matchs. Tout à fait. Il rentre sûr de lui. Vous l'avez vu quand on jouait contre Liverpool, Ouais, le dernier match. Il a fait fait son match. Il a fait son Il a fait match. son Ce qui est, Bon, Liverpool, ce qui est il est au-dessus. remarquable, Maamar, chez lui, c'est qu'il est très modeste. Ouais. On ne sent pas le changement de Amoura de Djidjel ou de Steve avec Amoura à l'international. C'est toujours le même, il ne parle pas trop, il ne dispute jamais avec les arbitres, il ne sait que jouer. Mais ce qui est intéressant, parce que moi j'ai une bonne mémoire, rappelez-vous tout le débat qu'il y avait autour de Amoura à l'époque avec l'entraîneur national. Lui, il est resté dans son coin, bien tranquille, à Il bosser. n'a pas été perturbé. Et l'entraîneur national, je pense que l'idée de Jamel Belmadi, c'est vrai qu'on ne lui a pas posé la question, c'est qu'il le disait calmement, il va arriver, tranquillement. Et aujourd'hui, il a vraiment Progressé. Là, on sent que- pris une place de titulaire. Il l'a bien protégé, Maamar. Exactement. Il l'a bien protégé, Belmadi. Tout à fait. En faisant ça, il l'a bien protégé. Exactement. Et Il on voit n'a maintenant la pas, il l'a suite. pas grillé. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a pris son temps et petit à petit, crescendo, il est monté en puissance et Jamel Belmadi lui donnait le temps de jeu qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il a su gérer ce joueur sur un plan émotionnel. Parce que c'est très difficile. Vous savez, Samer a été joueur, il est là, il peut le confirmer. De passer, de jouer en D3 ou en division inférieure à l'équipe nationale en si peu de temps, c'est pas évident à gérer. Il y a tout un engouement derrière. Donc c'est un environnement auquel il faut s'adapter, il faut savoir gérer ces périodes-là. Et Amoura le fait très bien, comme l'a dit, il ne parle pas trop, il est focus sur son travail et les résultats sont là aujourd'hui. Je voudrais revenir avec vous, Samir Houhou, sur des joueurs, par exemple, je ne sais pas si vous partagez ce que je vais dire, mais qui n'arrivent pas encore à prendre cette dimension. Je pense à Zorgen et je pense à Kadri, par exemple. C'est vrai qu'en équipe nationale, ils n'arrivent pas à s'installer complètement. Qu'est-ce que vous pensez? À quoi? C'est le club là où ils évoluent? C'est comment vous l'expliquez? Non, je pense que Zorgen, c'est- plusieurs fois, il a joué. L'entraîneur l'a fait jouer. on lui a donné beaucoup de chance. Ben, il a beaucoup de qualité quand même. Il a beaucoup de qualité, c'est donc, ça. Ben, je pense, d'une part, c'est le mental. Il faut qu'il y ait un mental de fer. Je pense Il qu'il a faut marqué. oser. Il voulait quitter son club et aller vers un autre championnat. Ça ne s'est pas fait. Peut-être pense que va peut-être lui ça l'a donner affecté. beaucoup. Mais en plus de ça, le poste où c'est Maamar. Le poste Où il est. dans lequel il joue, il évolue. Donc, en équipe nationale, au milieu de terrain, c'est difficile par rapport à un attaquant. Ça va être de plus en plus difficile. Oui. Quand vous voyez qui arrive. Par rapport aux attaquants, quand il n'y a pas beaucoup d'attaquants efficaces en équipe nationale, donc Amoura a plus de chances d'être à la une, quoi. Donc, Parce que je pense qu'il y a des joueurs. Je pense qu'un joueur comme Montaleb va revenir. Je pense qu'un joueur comme Bounjah, également, il a des chances de Peut-être. revenir. Je dis, Bounjah, a des il passe chances. par une mauvaise période en ce moment. Il n'a pas encore inscrit de but. Voilà, il est sur une a des mauvaise chances. passe. Il a des chances de revenir. Voilà, vous avez 2-3 joueurs comme ça. Après, il y a les deux matchs qui sont importants. C'est-à-dire qu'à commencer par le match du 12 face au Cap-Vert, où beaucoup de joueurs auront à cœur de gagner des points. Jamel Belmadi l'a dit, c'est pas tout le monde qui va jouer, donc il a Une une grosse idée. partie de l'effectif. Une grosse Voilà, partie. il a une idée déjà de. certains ne vont pas participer, Voilà, certainement. mais je pense qu'il a déjà une idée de qui il va prendre. Il y a des joueurs qui sont quasiment
enfin sûrs de partir en Côte d'Ivoire, et d'autres qui ont des chances à gagner, qui ont des places à Qui ont gagner. des places à prendre. Exactement, parce qu'il y aura la défection de X et de Y pour blessure. Donc, il faudrait toujours être dans cette petite liste un peu élargie et à tout moment intégrer l'équipe, à commencer par le match face au Cap. Justement, c'est une occasion pour ces joueurs-là, comme vous venez de le dire, Mamar, Zorgan et d'autres, pour s'imposer et montrer Le leur vraie Cap qualité. Vert, ne pas sous-estimer. Rappelez-vous, Pas du quand tout. Madjer était entraîneur, Oui, oui. il nous avait battus au 5 juillet. 1 but à 0, je pense. 3-2, je sais Ouais, qu'il nous avait il nous avait battus. battus. Il nous avait posé de gros problèmes. Tout à fait. Et le Cap Vert qui maintenant est présent en Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une nation qui est en net progrès. Elle joue toujours les troubles faits. Et ils vont poser des problèmes à l'équipe nationale. Après, il y a le deuxième match. Moi, j'estime que c'est un bon choix, Mamar. Bon, c'est un bon choix. Donc vous avez deux équipes, deux styles différents. Et il le dit parce qu'on va affronter, c'est un peu l'école portugaise, Oui, mais que c'est- ce soit le Cap Vert ou Mozambique. Donc il le dit, c'est deux styles qui se rapprochent. Donc autant préparer avec le Cap Vert pour les prochaines échéances en Coupe du Monde, en Et puis, il éliminatoire. y a une nation qu'on n'a plus rencontrée depuis 2010, exactement, depuis l'Angola. C'est pour vous dire, ça fait longtemps, 13 ans qu'on n'a plus joué contre l'Égypte. En Coupe Alors, d'Afrique des Nations. en Coupe d'Afrique des Nations, c'est arrivé juste après Omdurman. Alors sur ce match, ces retrouvailles face à l'Égypte, un véritable test pour l'entraîneur national. Ce match contre l'Égypte, voilà, c'est le premier depuis le dernier à Omdurman, je crois. Hein, donc depuis. Hein ah, d'accord, 2010, ok. Donc ça fait pas mal de temps. Nous voilà, c'était la seule équipe manquante du top 10 africain. On a joué contre tout le monde, que ce soit en match officiel, que ce soit en match plus ou moins amical. Il manquait l'Égypte, le Maroc, c'est encore autre chose. C'était l'Égypte. Plusieurs fois on s'est raté, ça fait au moins 3-4 dates FIFA ou 3-4 tentatives de matchs prévus et puis finalement pour différentes raisons ça ne s'est pas fait. Voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui ça se fait. Encore une belle affiche. On sait que c'est Algérie-Égypte, c'est presque un derby, c'est un derby, on peut le dire, un nord-africain de qualité, Inch'Allah, avec des joueurs de qualité des deux côtés. Ils se retrouvent avec leur effectif au complet, ce qui n'était pas le cas de leur dernière date FIFA, puisque lors de la défaite contre la Tunisie, ils ont perdu contre la Tunisie, il manquait tous les joueurs d'Al Ahly qui préparaient leur match, Ahly Masri, qui préparaient leur match contre l'USMA. Donc là, on va avoir l'ensemble de l'effectif. Voilà. Donc c'est une belle opposition qui nous attend. Inch'Allah, qu'on en tire des bénéfices et qu'on continue à progresser. C'est des tests. Jouer contre l'Égypte, c'est toujours des matchs références. On a toujours une opposition, en plus de la qualité individuelle et collective de ces joueurs-là, qui jouent dans des grands championnats, qui ont l'habitude qui ont l'expérience de jouer les grosses compétitions. C'est le finaliste, comme vous l'avez dit, finaliste de la dernière CAN. L'Égypte est toujours là, quasiment toujours là, dans les grands événements. Ils ont échappé, ils se fait éliminer de peu au pénalty pour la qualification Coupe du Monde contre le même Sénégal. Donc c'est un gros adversaire qui nous attend. Match amical, ça fait longtemps qu'on ne les a pas joués, c'est vrai, il y a eu le Sénégal, on l'aura joué toutes les équipes. Alors sur ce type de match, parce que c'est un match important, c'est un derby, quoi qu'on en dise, même si c'est un match amical, pour moi le match amical n'existe pas, ça va être également deux styles différents en termes d'opposition, Samir Houa. Ben oui, mais on se connaît, les deux équipes se connaissent. Donc, c'est deux styles différents, mais je pense que... Pas si différent que ça. Oui, mais je pense que c'est une très bonne confrontation, comme il l'a si bien dit l'entraîneur national. On va avoir l'Égypte au grand complet. Donc, je pense que c'est une très, très bonne confrontation, Mamar. Et puis ça arrive après le Sénégal, on avait battu le Sénégal à Dakar, le Sénégal qui était vaincu depuis très longtemps sur ces terres. Cette fois-ci, c'est sur un terrain neutre qu'on va affronter l'Égypte. Également, c'est bien d'engranger de la confiance avant 2 matchs de Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense, Mamar, que c'est beaucoup plus la manière à jouer. C'est avec laquelle on va jouer, la Et puis manière. les problèmes, C'est vrai, c'est-à-dire les problèmes qui vont être vont posés par rencontrer. cette équipe égyptienne. Exactement. C'est sûr. Par exemple, le Cap-Vert, moi je suis sûr que le Cap-Vert à Alger, à Ils Constantine, vont venir derrière, ils vont mettre fermer. le bus Faudra- et jouer les contre-attaques. Il faudra trouver les espaces, casser les lignes,
être en mouvement pour pouvoir prendre un C'est revers une de bonne cette équipe. problématique C'est aussi. une très bonne Mais problématique. c'est pour ça que le rapport de force il est intéressant entre les deux matchs. Quand on dit que le style face à l'Égypte, on aura deux styles différents, c'est pour ça que je dis pas si différent que ça, parce que l'Égypte aussi voudra avoir le ballon, voudra faire valoir ses atouts. Il y a des joueurs de qualité, il y a Mohamed Salah, il y a des joueurs qui jouent à Al-Ahli. Ça sera une belle confrontation entre deux équipes du top 10 africain. Contrairement au match face au Cap-Vert, où comme vous l'avez dit, je m'attends plus à ce que ça soit une attaque contre défense et où le Cap-Vert essaiera de jouer les contre-attaques et aller procéder par contre rapide. Donc là, on aura une problématique qu'on pourra rencontrer en Coupe d'Afrique des Nations. Qu'on a Souvenez-vous, rencontré lors le de la match face à la dernière- Guinée-Bissau. Souvenez-vous le match. J'ai encore les stats. matchs. Ouais. J'ai encore les Ouais, stats ouais. de ces matchs. 11 tirs à 0. 11 tirs, je ne sais pas combien de ouais, corners, on les a dominés. Mais, Mais on a perdu. Voilà. Mais le résultat. Oui, on a perdu. Exactement. il était pas là, oui, donc, Tout à fait. Donc, quand les dieux du stade ne sont pas avec vous, Non, ils sont mais pas avec vous. c'est toujours intéressant de jouer face à des équipes comme ça, regroupées derrière, où ils ne laissent pas de l'espace entre les lignes, où le bloc est bien compact, parce qu'il va falloir aller chercher d'autres solutions de jeu par rapport à la possession de balle et l'animation offensive sera différente. Mais justement, j'ai hâte de voir le système de jeu. Est-ce qu'il va jouer avec deux systèmes différents, les deux matchs, ou est-ce Ou que le le même. même système C'est vrai. Et les solutions, au cas où il y aura c'est sûr qu'il y aura beaucoup de difficultés, problèmes, bien des sûr. difficultés. On verra par rapport aux deux systèmes Et de jeu. aujourd'hui, il a le choix, Ammar, avec l'arrivée de Guiri, avec tout le potentiel offensif qu'on a avec les Chaibi, Bouennani, Awar. Donc aujourd'hui, les solutions ne manquent pas pour Jamel Belmadi. Donc reste à savoir comment le sélectionneur national Ouais, mais la difficulté, va c'est les que mettre, c'est que les aligner c'est sur que- le terrain. Là, c'est que les gars n'ont jamais joué ensemble. Donc ça va être un peu... Justement. Bon, à ce niveau-là, ils se Ça retrouvent sera facilement. facilement. Mais tout de même, ça demande du temps. Ça demande du Ça temps. demande du temps. Oui, Ah, est-ce qu'il va jouer avec une seule pointe, avec deux pointes, Amora avec Guiri ou Guiri seul? Pour le premier match, peut-être que Amora sera titulaire, Guiri non. Donc on ne sait pas. C'est beaucoup plus le milieu terrain. Est-ce qu'on va jouer Voilà, c'est le milieu. Est-ce qu'on va jouer avec deux Je récupérateurs je pense qu'il jouera avec Awar et Ferrouli et Alors- une seule sentinelle derrière. mais qui sera Peut-être Zerouki, je pense. On verra. certainement. Je pense. Ça, ce sera pour le match de l'Égypte. Hein. Après, pour le De toute façon, Cap-Vert, moi, avis personnel, je préfère ce système-là. Parce qu'il y aura plus d'animation, plus de solutions offensives. tout à fait. On Surtout attend. contre le Cap-Vert. On attend de voir. Donc, vous dites sentinelle. Un Je pense, oui. Mais même si demain, s'il y a le retour de Bentaleb, je pense que Bentaleb jouera en sentinelle, seul devant la défense, et peut-être que Zerouki Comme sera en sur le deuxième banc. mi-temps contre la Tunisie. Exactement. Comme on a Quand joué c'est- contre la D'ailleurs, Tunisie en deuxième on a fait mi-temps. une bonne deuxième mi-temps Tout à normal fait. par rapport à la première. La première, Oui, il se contre marchait la- dessus un peu. Oh, exactement, Zerouki et Bentaleb. La deuxième, vrai. c'était Bentaleb en sentinelle. Il y avait en animation Awar et Chaibi sur le côté Exactement. droit. Il est Zerouki qui est actuellement avec son club. Il fait de belles prestations. Il fait de super En prestations. Champions League, il a fait un superbe Super match face à l'Atlético Je Madrid. dis, actuellement, ça arrive au bon moment. Mais moi, je dis que le problème avec Zerouki, en club et en équipe nationale, c'est la façon dont on l'utilise ici. C'est plus un milieu, c'est pas une sentinelle de base. Il aime bien, c'est plus un milieu relayeur qui aime aller vers Il va- l'avant. il va vers l'avant. Box to box, c'est un milieu de terrain qui n'a pas peur d'aller dans la surface adverse. Donc, je pense que Il veut peut-être. faire peut-être le rôle de Fourouli en piston. Peut-être. Donc, On comme verra. il a décidé Ahmed, ce n'est pas le type sentinelle pur, oui. à la Guedioura. C'est le profil qui manque à l'équipe nationale actuellement, franchement. Peut-être avec le retour de Benassa, il pourra le faire. Même. Et je rappelle, l'Algérie jouera contre le Cap-Vert à Constantine au stade du Shahid Hamlaoui le jeudi à 20h. Puis lundi, ça sera le 16, l'équipe nationale jouera aux Émirats Arabes Unis contre l'Égypte à 17h. On va passer maintenant au tirage au sort. Le CRB dans un groupe relevé, le CRB qui retrouve le Ahli, le détenteur du trophée. Elle retrouve également le Chabri Adi de Belouizdad, deux autres équipes. Et le finaliste et le finaliste de la de la CAF. CAF. de la CAF, les Young Africans. Young Africans. Et il y aura également Le Hilal de Libye. le Hilal de Libye. Libye. Qu'est-ce que vous dites sur ce tirage au sort, messieurs? Relevé. Relevé? Relevé. Il va falloir faire ses preuves et aller chercher cette qualification pour la 4e année consécutive. Je pense qu'on a aujourd'hui le tableau Ma'mar. Ça sera Madema SC du Ghana pour le CRB. El Hilal de Libye, Ouais, ça c'est sera pour pour ça que je l'USMA. disais, ouais. L'USMA, ouais. Ça sera pour l'USMA en Coupe de la CAF. Donc, un gros calibre de. Madema, il découvre la Coupe d'Afrique. Ils des connaissent Nations. pas. Ils C'est la connaissent première pas. fois. Bon, il reste. Il reste les deux autres. Les deux autres. Il y a 2 places. Il va falloir aller chercher une des 2 places. Parce que, bon, on l'a vu, l'Ahli face à l'USMA.
Mais ça reste. Non, attendez, moi je ne prendrai pas ce match comme référence. Oui, oui, justement. Ça reste l'Ahli, c'est un gros. Et puis c'est du sous forme de continent. championnat, c'est pas sur un seul match. Exactement, c'est 6 matchs. Donc je pense que l'Ahli est favori de ce groupe. Après, le CRB a une carte à jouer. Ça fait quelques années qu'ils sont réguliers en Champions League, qu'ils arrivent à passer cette phase de poule. Et en face, il y aura une autre équipe très vaillante et il va falloir faire très attention à cette équipe de Young Africans. Peut-être la faiblesse du CRB, c'est le fait que l'équipe ait changé sa colonne vertébrale. C'est un des problèmes, Mamar. Charnière Ouais, centrale, un des milieu de problèmes. terrain, l'attaque. Beaucoup de changements, surtout beaucoup de joueurs qui sont partis, qui ont participé à aux Jeux africains de l'année passée. Donc, ça va Un entraîneur qui n'est plus là. Donc, On en reparlera. Ouais, on y va. le manque de stabilité, Mamar. L'entraîneur, c'était prévisible. Je pense qu'au niveau du casting, du côté du CRB, ils sont restés sur les résultats. Mais l'entraîneur, dans ses rapports avec son environnement, avec ses joueurs, et vous avez été joueurs tous les deux, c'est devenu insoutenable. Le courant ne passait plus. Ah non, le courant ne passait plus, c'était fini. C'était Une plus fois possible, que, ouais. une fois que je pense qu'une fois que les joueurs n'adoptent plus et n'adhèrent plus à votre philosophie, le message ne passe pas, la communication est difficile. Je ne sais pas ce qui s'était passé Ben voilà, réellement. vous n'êtes pas dans loin le de la vestiaire. vérité. C'est beaucoup plus Mais c'est comportement, compliqué c'est- quand les joueurs ne sont pas avec vous, quand les joueurs ne se donnent pas pour vous. C'est très compliqué de faire des résultats. Et puis par la vous avez des joueurs cadres. Cadres. Vous avez été dans un vestiaire. Prenez un Kded, il ne le convoque pas pour le dernier Non, match. mais au-delà de Keded, Vous Pour des avez- raisons il y a qui un sont pas international, techniques, Mamar. Vous avez Raïs la Mboulhi. relation avec Raïs Mboulhi. Non, mais je suis désolé, quoi qu'il arrive, de ce qu'on a pu entendre, quoi qu'il arrive, que ce soit parce que j'ai déjà entendu ça, pourquoi avoir ramené Mboulhi alors qu'on a Alexis Guendo, c'est un international. Mais c'est bien, les On lui deux. C'est bien pour la concurrence, C'est de la pour l'équipe. concurrence. Mboulhi a beaucoup d'expérience. Il tire pense- Gendouzi vers le haut. Exactement. Et quoi qu'il arrive, qu'on soit entraîneur et qu'on soit pas satisfait de Mboulhi en tant que gardien, qu'on ne veuille pas le faire jouer, il y a un rapport. Il y a un rapport qui est Je peux fait. vous dire, C'est un joueur. jusqu'où c'est arrivé, ce que Raïs Mboulhi dise à l'entraîneur, coach, je m'appelle Raïs Mboulhi, j'ai un gros mental. Souvenez-vous de moi, je serai en Coupe du Monde 2026. C'est pour vous dire jusqu'où ça va. possible. Jusqu'où c'est jusqu'où possible. la Et il l'a discussion- démontré, Mboulha, plusieurs fois. Voilà. Même quand il était sans club, il était sans club. faisait de grosses Ouais. performances. Pourquoi je donne cette discussion? Elle montre la relation tendue qu'a installée l'entraîneur avec ses joueurs. Aujourd'hui, Ça peut plus marcher, il y a un vraiment. exemple, je vais le citer, et c'est une anecdote parce qu'il est aujourd'hui ici. J'étais joueur chez lui, j'étais en fin de carrière. J'avais pas droit au même traitement de faveur que les autres coéquipiers. Que l'on veuille ou pas, il y a des joueurs Il y a des joueurs cadres, bien sûr. qui ont une expérience, qui ont un vécu qu'on doit traiter différemment. Absolument. On doit les gérer, savoir leur parler, parce qu'au final, c'est eux qui vont tenir ce vestiaire. Mais là, je pense que l'entraîneur a fait une grosse erreur sur la À un communication. moment donné, donc il vaut mieux prendre les devants parce que sinon, Bien sûr. ça va aller en Ça va, vrille. ouais. Ça va aller en vrille, c'est très compliqué à rattraper que d'attendre et rester dans une position d'attente en disant ça va mieux, il vaut mieux tout de suite prendre des décisions. Mais ça va être compliqué pour le CRB en Champions Alors, League. comme par hasard, nos deux représentants, l'USMA d'Alger également, on connaît le tirage au sort, donc ça va être compliqué, vous dites en Champions League, également vous dites c'est compliqué, et pour l'USMA d'Alger en Coupe de la Confédération africaine de football, alors, bon tirage pour l'USMA d'Alger, qui perd également Très bon son tirage. entraîneur. Ouais, après, quand on voit le groupe, je pense qu'il est là. Il y a un Modern Future FC d'Égypte qui est un novice dans Novice cette compétition. Et le Hilal, qui n'est pas, enfin, le championnat libyen ces derniers temps, c'est pas le top. Et Super Sport United Qui découvre également la D'Afrique compétition. du Sud. Pour un tenant du titre, je pense que Ça Samuel sur sera papier, d'accord. maman. Ça, c'est sur Mais le papier. vu Parce que si je prends l'USMA passe actuellement, par une mauvaise passe. Oui, non, mais on fait une lecture par rapport au groupe seulement. Sur papier. Pas sur le terrain. Après, Parce que la l'USMA réalité du terrain est tout autre. Deux défaites Actuellement- consécutives. non. Quoi, non? Deux défaites consécutives. 0 point. 0 point, 0 but. Oui. Ouais. Et le jeu ne rassure pas de l'USMA d'Alger. C'est-à-dire, il y a pas de... Quand on regarde l'USMA jouer, je les ai vus contre le Paradou, Moi, j'ai été déçu, Maman, contre le Parado. contre- Je m'attendais à mieux. contre la JSK également. C'est C'est poussif, brouillon, c'est poussif. Alors peut-être parce que la campagne africaine, Mais il y a ils aussi payent la la campagne fatigue. africaine, ils payent... Bon, la fatigue, Il y a la elle n'explique fatigue pas sur les tout. hein, derniers- elle explique oui, pas Parce tout, que c'est les clair. joueurs sont toujours sur le Euphorique. nuage. Ouais, euphorique. Là, Moi, c'est- j'ai vu des joueurs marcher. Benzaza, moi, je le vois marcher sur le terrain. Je vois Lamara également qui n'est pas au mieux. Donc, il y a des joueurs qui ne sont pas au mieux.
Bon, ils sont là à présent et ça se répercute négativement. Abdelhak Ben Chikha, qui quitte l'USMA d'Alger. Le navire. Alors, grand problème, oui. ça a spéculé. Voilà ce qui s'est passé. Il est arrivé au stade. Il y avait 2 supporters qui lui ont dit Cheikh, il vaut mieux que vous quittiez le navire. Et il leur dit là voilà ma démission. Il avait ramené de la maison sa démission pour la remettre à ses dirigeants. C'est-à-dire qu'en Ne me dites arrivant, pas à il cause était des sûr. supporters. Non, non, non. Il Non, avait non, il a préparé ramené la sa démission. démission Il est avec arrivé lui. avec la démission. Donc il savait déjà ce qu'il voulait faire. Le PDG de Serport a rendu visite à Abdelhak Ben Chikha chez lui pour le faire revenir sur sa décision. Il a dit la nuit. Porte conseil. Porte conseil, mais moi je vous dis, la nuit ne va rien porter. Il a quitté. Non, mais il ne reviendra pas. si s'est décidé qu'il avait ramené sa démission avec lui, je pense qu'il a bien réfléchi, notamment après la défaite face à la JSK. Et pour des raisons qu'on ignore pour l'instant, c'est peut-être des raisons personnelles que seul Abdelhak Ben Moi, je ne vois pas les connaît. quand on me dit les raisons personnelles chez un Personnelles, entraîneur, ça je ne vois ça pas. se peut. Moi, je me dis peut-être, je suppose, Ouais. je me tourne vers vous, Samuel Haoub, peut-être ça vous est arrivé dans votre carrière, peut-être qu'il ne trouve pas les solutions. Peut-être qu'il a vu sur les derniers matchs, il ne trouve pas de solution. Il se dit peut-être en partant, avec un nouvel entraîneur, il aura va un avoir un déclic. déclic. Peut-être, je dis. C'est très honnête, ça. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a le climat. Il a senti, il a de L'environnement, l'expérience. oui. Moi, je l'ai Il vu, a sur les beaucoup je l'ai vu d'expérience. sur les 2 derniers matchs. Non, à l'intérieur, il a la confiance totale des dirigeants. Confiance totale des dirigeants, ça, je vous l'assure. Pour Des avoir joueurs discuté avec les présidents, avec les joueurs, le groupe, Ça ça se passe passe. bien. Les supporters également. Bon, je les ai vus les derniers matchs, ils étaient nombreux. Donc, je me dis peut-être qu'il s'est dit, en regardant son équipe, je ne trouve pas les solutions, il vaut mieux que je parte. Sur 2 titres. Peut-être. C'est une hypothèse. Hein. Le championnat vient de commencer, il connaît bien les joueurs. Attendez, vous connaissez. Il est champion Je vous donne- d'Afrique. Je vous donne les matchs. Ils ont Khenchla, qui est l'équipe qui impressionne en ce début Mercredi. de saison. Non, ils ont retardé le match. Ils l'ont décalé, à vendredi. Ils l'ont décalé. Ils ont le CRB, prochain match. Maman, on ne peut pas douter ça. de son effectif. Ouais, non, non je vous dis, Oui, c'est un calendrier difficile. Oui, c'est sûr, mais tu es champion d'Afrique, il a une bonne équipe quand même. Il se pourrait que le départ n'était pas bon, mais je pense que... Il peut redresser la barre. Je suis sûr que M. Chikha peut redresser la barre. Mais peut-être il y a d'autres raisons. Moi, je dis que le climat général autour de l'équipe, il n'y a pas que les joueurs. Moi, je vous dis, il a la confiance totale des dirigeants. Hein. Confiance totale, puisque le PDG s'est déplacé chez lui. Ah ouais. Pour le tenter, un tant soit peu, de le faire revenir sur ouais, mais sa parfois, ça décision. suffit On attend des déclarations d'Abdelhak pour nous Non, il va pas- éclairer. il a coupé son portable. Il a coupé son portable. On va essayer de l'inviter pour la semaine prochaine. Je On va sais pas essayer de le ramener. Je ne sais s'il pas peut- s'il va vouloir répondre aux questions, mais ce qui est sûr, voilà la situation aujourd'hui de l'USMA d'Alger. Nos 2 représentants vont changer d'entraîneur. C'est Khalid C'est Zemiti malheureux, vraiment. qui va assurer l'intérim. Franchement, c'est malheureux, là. C'est la situation en ce début de saison. Ils auront le temps de se préparer. Donc voilà pour le tirage au sort. Vous avez dit, on verra comment les 2 équipes vont réagir. On enchaîne avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés à une équipe, ça c'est le haut, c'est le Mouloudia d'Alger. Elle impressionne cette équipe en ce début de saison. L'effet Belaïli, bien évidemment, mais il n'y a pas que Belaïli. Il y a Bayazid, il y a également ce milieu de terrain avec les 2 joueurs qui ont renforcé l'équipe, qui sont venus, l'un de Côte d'Ivoire, voilà, merci. Ouais, Naïdji également, qui fait un super... Lui, il s'est préparé à Laval. Belamri, qui s'est installé doucement, mais l'équipe est en train de monter en puissance. Je vous donne juste les stats. C'est 4 matchs, 3 victoires. C'est un sujet préparé par Nelly Menzekar. La direction du Mouloudia d'Alger ainsi que son entraîneur Patrice Baumel ont réussi à instaurer un nouvel état d'esprit dans le club pour l'exercice 2023-2024, à commencer par un mercato XXL avec des renforts de qualité à l'image des 2 internationaux Jabal Belamri et Youssef Belaïli. Comme une seule et unique famille, cet état d'esprit est la force de cette équipe du Mouloudia cette saison. Contrairement aux années précédentes, cela se voit sur le terrain. Et après 4 journées, le club se retrouve provisoirement à la tête du championnat porté par Achour Lachar, comme le surnomment les amoureux du club, auteur d'un début de saison prolifique avec 4 buts et autant de passes décisives. Mais au-delà de l'aspect technique et des résultats, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cet état d'esprit qui est mis en avant par les joueurs et le staff technique, mais aussi la direction du club qui a apporté son soutien à l'équipe. Un soutien qui a permis à Baumel de travailler dans les meilleures conditions. Quand on connaît l'environnement du Mouloudia, c'est déjà une première victoire. Avec un effectif de qualité et une certaine stabilité, tout porte à croire que ce climat est favorable pour la suite de la compétition. Les joueurs relèveront-ils le défi fixé par la direction, à savoir être sacrés champions?
Un titre que les supporters du doyen des clubs algériens attendent depuis 13 ans. Seront-ils récompensés? Les paris sont lancés. Messieurs, c'est l'année du Mouloudia d'Alger, meilleure attaque du championnat, 12 buts depuis l'entame de la saison. En revanche, bon, ils encaissent quasiment à chaque match. Ouais. Le gros souci, c'est la défense. Ça reste la défense. Le chantier. Je ne vais pas être méchant à l'égard de l'ITIM, mais je dis sur le dernier match, Ouais. il a sa part de responsabilité. Il a une grosse part de responsabilité, mais on ne va pas Après, l'accabler je pense que aujourd'hui. Baumel est un peu dans l'esprit Bundesliga, c'est-à-dire qu'il faut marquer un but plus que l'adversaire et c'est réglé. Pour gagner les matchs. Le plus important, c'est les 3 points. Gros potentiel offensif. Baumel commence à trouver l'équilibre d'équipe. Ajouté à cela, il y a également tout l'environnement qui aujourd'hui, eh bien, se dit, Serein. il y a de la sérénité, il y a de la joie. Ils apportent de la joie. Moi, je l'ai vu lors des derniers matchs à Dalbaïda. Les supporters se disent, c'est notre année cette année. Après 13 ans, ils n'ont pas gagné de titre. C'est l'année du Mouloudia. Qu'est-ce que vous dites, Samir? Tous les ingrédients sont là pour faire une très bonne saison cette année-là. Je pense qu'ils ont fait un recrutement judicieux. Une seule défaite à Constantine. 2-1. 2-1 contre C. Il menait au score 1-0. Je pense que la bonne chose, c'est la stabilité au niveau de l'entraîneur, Mamar. Donc maintenant, il connaît mieux l'équipe, les manques de l'équipe. Je pense que, comme je l'ai dit, le recrutement était judicieux. Il y a une bonne ambiance et les résultats font que... Les résultats aident. Ouais, c'est sûr. Donc tout va bien. On espère que ça continue pour Mouloudia. Je pense que c'est le principal facteur pour une certaine stabilité. C'est l'aspect des résultats en début de saison. Ouais. C'est-à-dire que, et au-delà, avant de parler du résultat, c'est-à-dire que c'est cette stabilité au niveau de la direction qui aujourd'hui, contrairement aux années précédentes. Alors, vous avez raison de le dire, Oui. parce que chaque année, ils changeaient de président. Exactement. Alors pendant la saison, c'est 2-3 entraîneurs. C'était 2-3 entraîneurs. Là, ils ont fait confiance à Baumel. Hadjarjem a trouvé la bonne Il y a formule. Khazalouni qui arrive comme manager. Coordinateur. Bon, il l'a appelé coordinateur, manager. C'est une appellation comme une autre. Après, je pense que ça sera le relais entre la direction, le staff technique et les joueurs. Mais ce qui est important, ce qu'il faut souligner aujourd'hui au Mouloudia, contrairement aux années précédentes, c'est vraiment cette stabilité, cette sérénité avec laquelle ils sont en train de travailler. Hadjarjem a trouvé la bonne formule. C'est-à-dire que même dans la communication avec les supporters, ça passe mieux. On le voit, les supporters sont unis. Aujourd'hui, ils sont derrière leur équipe, même après la défaite à Constantine. On le voyait, c'était des joueurs qui étaient soudés, solidaires. À la fin du match, ils se sont parlé. D'ailleurs, j'ai eu 2 joueurs. Ils se sont dit, c'est pas grave, c'est un faux pas. On serre les coudes et on n'en refait plus des faux pas comme ça. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est au niveau du vestiaire, Mamar. Parce que ça, c'est très important dans une équipe. On m'a dit, vous allez me le confirmer, on me dit qu'un joueur comme Belhamri joue un rôle important. Oui, Voilà. Belhamri, franchement, je peux vous le confirmer. En plus, c'est quelqu'un de sympathique. C'est quelqu'un qui met de l'ambiance. Aujourd'hui, avec le facteur expérience, avec tout ce qu'il a engrangé comme expérience durant toutes ces années. C'est ça le but de recruter des joueurs de la Exactement. trempe. Voilà. C'est pas uniquement Alors, sur le mais terrain. c'est pas sur le terrain. C'est Messieurs, beaucoup plus sur le justement. vestiaire. Je termine juste mon idée sur le plan technique. Pourquoi je dis le vestiaire, c'est important? Parce que ce qu'on voyait la saison dernière et bien avant Mais ils l'arrivée- étaient tristes la saison dernière. Avant Ils étaient l'arrivée tristes. de Baumel, je parle avant l'arrivée de Baumel, il y avait des joueurs qui se permettaient certains écarts disciplinaires quand ils jouaient pas. Ils étaient Je mécontents. pense au gardien de but Tout à fait. qui a quitté le J'ai pas envie de Mouloudia citer de d'Alger. nom pour ne blesser Il personne. était là. Hein. C'est pas grave. Moi, je vais parler de manière générale de l'état d'esprit qui régnait au sein du Mouloudia. L'année dernière, il y avait des écarts disciplinaires. Quand un joueur ne jouait pas, il était mécontent, il venait pas à la reprise. Alors que là, on le voit, certains joueurs ne jouaient pas face à Al-Bayed. Je sais plus qui c'est qui avait fait la déclaration et qui disait c'est pas grave, le plus important c'est le groupe, c'est la victoire. On est tous C'est un état ensemble, c'est d'esprit. une famille. Voilà, C'est c'est un un état état d'esprit. d'esprit qu'il faut garder. Messieurs, je vous pose la question. C'est une impression, un sentiment comme ça qui se dégage. On est en train, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu Championnat. autant d'engouement Ouais. autour du championnat. Ouais. Le public qui revient en force. On a vu de beaux Les matchs. matchs sont beaux. On a vu D'ailleurs, on a vu le de beaux niveau est matchs. bon. Ouais. Le niveau du début de championnat est très bon. Tout à fait. Moi, j'ai vu de beaux matchs. Oui. Il y a des buts. Je pense que les arbitres également. Un bon s'entraînent. arbitrage, j'allais le dire, Mamar. Ils cassent pas tous les matchs. Le tous match les Serbé Khanchla, il est Ouais, passé à côté. catastrophique. Dans l'ensemble. Mais dans l'ensemble, par exemple, dans les duels, Ils ils n'arrêtent sont pas pas là, le jeu. ils n'arrêtent pas le jeu, Tout à fait. ils sanctionnent l'anti-jeu. Donc, c'est des aspects, C'est des quand vous ingrédients mettez qui font tout que. ça Ouais. bout à bout, vous Ça avez vous donne, des matchs intéressants. Et je pense qu'il nous manque qu'une seule chose. C'est les terrains, c'est les stades. Les stades. Il faudrait qu'on arrête de jouer à Dalbeda, qu'on arrête de jouer au 20 août, qu'on arrête de jouer 5 à
Il y a de Braque, il y a Nelson. 5 juillet, et il y a Nelson Mandela, il y a 5 juillet. Draria, Il y a Douera Douera, bientôt. il y a le stade de Tizi Ouzou qui va voir le jour. Il serait temps que notre championnat. Et surtout les grands classicos. Exactement, les grands matchs Je de peux notre le dire. championnat. Au Tout à fait. Un entente MCA à 5 juillet. c'est inconcevable, quand même. Messieurs, sur le plan technique également, il y a une amélioration. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. 24 il y a- buts il y a- cette journée, maman. Oui, 24 buts. Mais Très je, prolifique. mais je vois les joueurs. Il y a plus de réflexion dans le jeu. Il y a plus de Il y réflexion. a plus de fluidité Ouais, aussi. et plus de fluidité. C'est tous ces paramètres. Donc c'est un sentiment que vous partagez, je comprends. Ah oui, Absolument. clairement, surtout en ce début de saison. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas. Je vais vous raconter une petite anecdote qu'un ami m'avait racontée, qui est fervent supporter d'un club de Ligue 1 et qui voulait voir le match au moment de ce dernier. Il me disait d'habitude, quand je mets un match du championnat d'Algérie, c'est pour faire la sieste. Et bizarrement, pour ce match, j'ai été, on va dire, Ça va faire excité plaisir. tout le match. Comme si qu'il était au stade. Oui, oui, non, mais il était excité pendant tout le match et ça lui a donné envie de voir le match. Et à la Meilleur- fin, il a eu droit à un beau match. Meilleur buteur du championnat, Belaïli, 4 buts. Meilleur passeur, Belaïli, 4 passes décisives. Pour vous dire, il est en train de faire un bon début de saison. Je pense qu'il sera plus affûté dans les tout prochains jours. Parce que physiquement, je pense Il n'a pas qu'il- fait une bonne. Enfin, il était ouais. en retard un peu sur la préparation. retard sur la préparation. Là, avec l'accumulation des matchs, il va se sentir de mieux en mieux. On n'a jamais douté de ses qualités, maman. sûr. Oui. Moi, C'est beaucoup plus Moi, le j'ai comportement, si j'ose dire. Voilà. C'est ça. C'est l'extra sportif. l'un des plus gros gâchis du football. Absolument. Parce Je que confirme. en valeur intrinsèque, quand le joueur, physiquement, il est au top. il est au top, il est inarrêtable. Coupe sur un d'Afrique terrain. 2019. Voilà. Mais Il était au top. il est obligé de le faire, sinon, pour au moins reprendre sa place en équipe nationale. Mais ce qui a marqué également l'entame de la saison, 9 entraîneurs. 10 10 aujourd'hui, entraîneurs, avec Abdelhamid 10 Benchikha. entraîneurs sur 16 clubs. Pour vous dire, hein, ça fait beaucoup. Il y en a qui ont quitté le club. Et en 4 journées seulement. En C'est 4 ça, journées. le- Mais il y en a qui ont quitté avant le début du championnat, alors qu'ils ont fait la saison. Je pense à Amarani, par exemple. D'autres, eh bien, dès l'entame du championnat. Ça vous surprend? Bon, alors, il y en a qui ont quitté, d'autres, ça se fait à l'amiable. Vous savez pourquoi on dit à l'amiable? Parce que ils prennent 1 ou 2 mois de salaire. Non, à ils l'amiable, résilient le on se règle- contrat on et règle. on. Personne ne... C'est-à-dire, on ne dit pas ce qui Il y a s'est pas de passé. dommages, Il n'y a pas de collatéraux. dommages collatéraux. Est-ce qu'il y a un club où ça vous a surpris? Benchikha, ça vous surprend, ça je l'ai Oui, compris. oui. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, les entraîneurs. D'ailleurs, il y a eu. Si notre ami réalisateur veut bien nous donner le tableau des entraîneurs, c'est une étude, Mahamar, de l'Observatoire du football CIES qui a fait cette étude dernièrement. Et tenez-vous bien, l'Algérie, on a le tableau derrière, l'Algérie est classée 6e mondialement sur 60 championnats professionnels On est dans, bien classé, hein. dans l'instabilité. Mais c'est Oui, on est énorme. bien classé, maman. Un pourcentage très élevé. On est à 81,3%. On a le tableau aujourd'hui. 81,3% pour les clubs professionnels dans l'instabilité du staff technique. Et c'est énorme. On aurait aimé aujourd'hui que ça cesse parce que. on le Disons que voit. dans le football aujourd'hui, la durée, hein, la durée moyenne d'un Pour un entraîneur, entraîneur. c'est 18 mois à peu Voilà. près. À peu près, c'est 18 Ouais, mois. la moyenne. Bon, chez nous, on bat tous les records là. Là, on est en ce début de saison, Ouais, c'est 9. on est en passe de battre un nouveau record. C'est-à-dire qu'en 4 journées, il y a eu, entre limogeage et démission, 10 entraîneurs qui ont sauté. Et franchement, C'est la faute à qui, maman? on a. Ah, je vous posais avec vous la question. C'est vous qui êtes dans les clubs. entraîneur. C'est vous qui êtes entraîneur. C'est La vous faute qui. à un entraîneur qui, parce qu'il a perdu un match. C'est la Moi, faute, je on pense- n'a pas de chance. Moi, en ce début de saison, c'est encore trop tôt. Mais je dis généralement, la vie d'un entraîneur dans un club Elle est est courte. liée au Au résultat. résultat, tout à fait. Pas 2 matchs, maman. Pas 2-3 matchs. Pas sur- non, mais là, il y a eu C'est des entraîneurs- inconcevable. il y a eu des entraîneurs qui sont partis avant. Mais c'est pour ça que je dis Avant le on est en début de train la de battre un record aujourd'hui. Sur cette saison 2023-2024, il y a un record qui est en phase d'être battu. Ça n'est jamais arrivé mondialement que 10 entraîneurs, entre limogeage et démission, sautent après 4 journées. C'est Donc, énorme. il faut que les présidents Et là, voient leur franchement- façon de recruter les entraîneurs. Et attendez, on aurait pu avoir 11 entraîneurs. Et Maman, parce que franchement, on Balatoui, frise le ridicule après la première aujourd'hui. journée, Exactement, il a avec été pris à Ouatsouf. partie par les Abdelkader supporters. Yahish aussi, je pense. Yahish également, on aurait pu avoir 12 entraîneurs. hein, Voilà. c'est pour vous dire. C'est incroyable. Non, mais C'est- c'est- Mais les entraîneurs, moi je le dis, les entraîneurs, ils ont raison de réagir. Par exemple, quand je suis pris à partie par le public. Le public me prend à partie alors que la saison vient de commencer. Et ajouter à cela, comme le disait Balatoui, à qui il faut rendre un vibrant hommage, les conditions dans lesquelles il travaille. Ouais. Il dit, nous n'avons pas les moyens de récupération, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça. Donc la Après, il y a un réaction, je ne la comprends environnement pas. direct. Il y a un environnement direct qui impacte sur les résultats, sur l'équipe. Samir peut en témoigner. Il est entraîneur.
C'est tout ce que vous avez cité, les conditions, les moyens, et un environnement indirect qui gravite autour du club et qui, franchement, c'est une pression insoutenable. Je l'ai vécu la saison dernière, je n'étais pas entraîneur, mais je l'ai vu. Honnête. Vraiment, c'est insupportable. Mais On la ne peut cible pas est travailler. bien connue dès le départ. La cible, c'est Exactement. l'entraîneur. La cible est bien connue dès le Quel départ. que soit Donc l'entraîneur, pour résumer à travers ce que vous dites, la cible est bien connue, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, dès qu'il arrive, il est en sursis, quoi. Et franchement, avant qu'il commence. Avant qu'il commence, il est en sursis. aujourd'hui, j'aimerais lancer un appel, mais c'est un cri du cœur, parce que vraiment notre championnat, si on veut, on vient de le dire, on arrive à avoir de beaux matchs, on arrive à avoir de la galerie, de l'engouement. Si on veut que notre championnat soit attractif, on est appelé à jouer une Coupe du Monde bientôt, on va débuter les éliminatoires. Mois de novembre. Ouais, si on arrive à se qualifier en Coupe du Monde 2026, chose qui est normalement aisée avec 9 places et demie, avec un barrage. Aujourd'hui, si on veut que notre championnat soit, si on veut faire la promotion de notre championnat et qu'il soit attractif, il va falloir que le nouveau président de fédération se mette sur le sujet et sérieusement avec la DTN pour trouver des solutions à cette mascarade. Merci pour la transition, elle est toute faite. On reviendra la semaine prochaine sur la réunion qui a regroupé les présidents de clubs et le président de la Fédération algérienne de football. Samir Houhou, merci encore une fois. C'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir. On espère vous retrouver sur les terrains très bientôt. Sid Ahmed, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Je rappelle, vous avez les 2 matchs d'équipe nationale, jeudi prochain et lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, bonne soirée.